Bien, Amen. Voilà, donc nous en sommes, n'est-ce pas, au deuxième message que je vais vous prêcher sur un sujet que Dieu m'a mis à cœur, qui s'appelle l'orgueil. Ah, l'orgueil. Alors, j'ai voulu, comme je l'ai dit hors enregistrement, mais je le répète, j'ai une concordance qui a fait le tour du monde, presque, pendant à peu près 40 ans avec moi. Vous voyez, elle est toute abîmée, elle se déchire et tout, mais je l'aime. J'aime ma concordance, j'aime ma Bible, parce qu'ici, eh bien, avec ça, je peux aller partout dans l'Écriture, à partir d'un thème. Et donc, j'ai demandé qui, parmi nous, avec une concordance, levez la main, ceux qui ont une concordance. Echad, tu la lis de temps en temps? Quand je cherche une parole, oui. Tu cherches, très bien. Toi aussi, vous avez deux concordances? Non, on en a une pour les deux. Une pour vous deux. Et quand les deux veulent s'en servir, vous faites quoi? Vous déchirez en deux? Non, il y a Thompson qui a le téléphone. Amen. Alors, la sœur Mary en a une. C'est bien. Alors, bravo. Et puis, une jeune chrétienne, Aurélie, j'ai dit, elle s'est convertie. Tu achètes une concordance, tu achètes ça, elle ne fait pas. Enfin, ça, c'est... Écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne parle pas pour les sourds non plus. S'il vous plaît. Si vous voulez, si je vous demande d'acheter une concordance, achetez une concordance. Comment se fait qu'une jeune chrétienne, elle le fait tout de suite, et puis c'est un chrétien, au bout de 10 ans, n'a même pas... Vous vous fichez du monde, là. Je veux que vous achetiez une concordance, et que vous ça coûte pas cher, et vous vous en servez, et vous étudiez la parole de Dieu. D'accord? Ou alors vous venez plus au culte. Ah non, je ne suis pas un distributeur de friandises. Vous ne venez plus au culte. Si vous n'étudiez pas la parole de Dieu chez vous, vous venez plus écouter. Ah non, ça n'a pas de sens. Il faut étudier vous-même. Ok? J'ai parlé là-dessus, dernièrement. Alors, qui encore a une concordance ici? Samuel? Et vous, toi? Et vous n'avez pas encore, là. Il faut une concordance, hein? Il faut. Marlène a une concordance. Maëva a une concordance. Concordance indispensable. Je ne la connais pas, celle-là. Bon, il faut encore voir. Voilà. Donc, il y a d'excellents... Elisheva. Moi, je vais sur Internet parce que c'est toi qui as la nôtre. Oui, ma chérie, d'accord, mais nous avons... Il y a des concordances sur Internet aussi, elles sont très très bien. Vous pouvez aller sur Internet. Vous allez sur Internet, vous? Ah bah, vous avez une concordance. D'accord. Ou alors là, voilà. Donc, voilà, je vois que tout le monde a sa concordance, et c'est très très bien. Et c'est utile. Alors, on en vient au mot orgueil, et puis... Et évidemment, dans la foulée, le mot orgueilleux. Qu'est-ce qu'on lit? Lévitique 26, 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Je briserai l'orgueil de votre force. Je briserai, je casserai la fierté de votre force. Moi, je suis fort. Hein? On a vu ça dans une certaine famille parmi nous. Tu dois être fort, tu dois être sauvé, tu dois venir au salut, tu dois être chrétien, etc. Oh! Ça dit quoi? Quoi? C'est toi qui vas te sauver par ta force? Mais c'est moi qui t'ai sauvé, et encore si je veux bien. C'est pas marqué dans la parole si Dieu veut bien, Dieu veut. Mais c'est Dieu qui est maître. Je briserai l'orgueil de votre force. Alors je ne vais pas en dire plus. J'espère que ceux qui sont concernés par ça vont commencer à comprendre qu'ils ont beau vouloir être super spirituels. Vous savez, moi j'ai connu l'époque où quand j'étais jeune ministère, je recevais des évangélistes. Un jour, il y en a un qui est venu chez moi, il m'a dit « Ah, tu sais, ça y est, je l'ai fait, hein. J'ai fait un jeûne de 40 jours, sans boire ni manger. » Ah bon? Mais comme il était gros, c'était bien, ça a permis de fondre un peu. Et puis, il me dit « Ah, tu vois, je l'ai fait. » Je dis « Et alors, Dieu t'a parlé? » « Ah non, il ne m'a pas parlé. » Je dis « Ben alors, c'est quoi l'intérêt? » Je dis, moi, je le ferai si Dieu me demande, mais il ne m'a jamais demandé de faire 40 jours. J'ai fait des jeûnes d'Esther de 3 jours, parfois un peu plus. Non, même pas plus. Mais Dieu ne m'a jamais dit de faire un jeûne de 40 jours. Il y a des gens comme ça, ils croient que parce que Jésus l'a fait, ils vont le faire. Attention, ça y est, maintenant je suis comme Jésus, là. Ah, attention, j'ai un grand ministère. Ça, c'est de l'orgueil, mes amis. C'est de l'orgueil. Tout cet orgueil-là, il doit disparaître. 1 Samuel 17, 28. Je connais ton orgueil et ta malice. La malice, malicieux, ça va avec ruse. Je connais ton orgueil et ta malice.
Déjà, pour dire je vais jeûner 40 jours, comme ça j'aurai un super ministère, il y a une espèce de malice là-dedans, il y a quelque chose de stupide, mais d'étrange. Et ce qui procède de l'orgueil conduit à une forme de bêtise. Observez, il y a des gens extrêmement intelligents qui sont orgueilleux, ils finissent par faire des choix d'une stupidité terrifiante au bout du compte. Donc attention. Mais ici, les questions, je connais ton orgueil, et ta malice. Parce que l'orgueilleux, lorsqu'il est assis à Bruxelles et qu'il ne se lève pas, je parle de moi, j'aurais pu avoir de la malice et dire oui, mais voilà, c'est normal, je suis un peu intimidé, voilà. Non, non, non. Le fond de mon cœur, je savais que c'était moi qui étais fier et orgueilleux et qu'il fallait que ça soit débusqué. Mais nous pourrions avoir de la malice quand l'orgueil nous est montré, quand nous vivons un échec. Si nous ne supportons pas que ça se voit, nous allons user de malice. Nous avons, voilà, on marche en crabe, vous voyez ce que je veux dire? La malice. Amen. 2 Chroniques 32, 26. Ézéchias, le roi Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia. Du sein de son orgueil. Ézéchias, c'est le roi d'Israël. C'est un bon roi, Ézéchias. Il a fait des bêtises, mais c'était quand même un bon roi. J'aime bien Ézéchias. Mais il est dit, du sein, il a fait une bêtise, et son orgueil lui interdisait de reconnaître sa bêtise. Qu'est-ce qu'il a fait? Du sein de son orgueil, du trône de son orgueil sur lequel il était assis, comme moi dans ma chaise à Bruxelles il y a 40 ans, dans mon fauteuil, il s'humilia au moment où son orgueil faisait tout pour lui dire surtout ne t'humilie pas, il s'est humilié. Lorsque mon orgueil est révélé, c'est là que je dois m'humilier. C'est pas quand on vient me le dire, et où là je me sens obligé de dire oui, pardon Seigneur, ça ne vaut rien comme ça. C'est quand tu es assis dans le trône de ton orgueil et que tu vis un échec ou bien que tu es fautif, c'est là qu'il faut t'humilier. Est-ce que je me fais comprendre? Or apparemment, il y a une espèce de malice chez beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, qui jamais ne s'humilient quand ils doivent s'humilier. C'est quand tu pêches que tu t'humilies. Pas qu'on vient te le dire après, parce que l'Esprit de Dieu, rien ne lui échappe, et un véritable serviteur de Dieu, il écoute l'Esprit de Dieu et il va prêcher en conséquence. Et il va te rattraper par là où tu as péché, mais parfois 15 jours après, mais entre le moment où tu aurais dû t'humilier, le moment 15 jours après où l'Esprit de Dieu vient à toi, tu t'es tellement endurci que tu ne t'es pas repenti. Et tu ne te repentiras pas. Tu vas le faire en parole, mais ton cœur est de marbre, ou d'acier. C'est du sein de ton orgueil que tu dois t'humilier. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Amen. Il m'est arrivé de blesser des gens. Je n'ai pas attendu 15 jours pour aller leur demander pardon. C'est quoi cette façon de faire? Je sais que j'ai fait mal, mais je vais attendre, hein, je vais attendre. Et puis c'est peut-être pas si grave que ça, et puis j'ai pas le temps, et puis voilà. Et ça veut dire que je refuse en fait de demander pardon, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est directement. Ah, évidemment, ça coûte. Ah oui, parce que ça coûte. Mais une repentance qui ne coûte pas, c'est pas une repentance. Si on continue, au psaume 59, 13, j'ai pris certains passages, pas tous, hein. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu veux rester orgueilleux, Dieu va faire en sorte que tu sois toujours plus pris par ton orgueil. Ton orgueil va se voir toujours plus. Tu vas toujours vivre plus de situations où Dieu va te résister. Tu vas échouer.
Il y a des gens, ils passent leur temps à échouer et ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils ne veulent pas reconnaître du sein de leur orgueil, n'est-ce pas, que c'est là qu'à ce moment qu'il faut se repentir. Tu as un échec professionnel ou un échec relationnel, et alors on va observer ton comportement. Je suis humilié. Je me retire de tout le monde. Oh, que tout le monde le voit. Et toi, tu ne te repens pas encore. Tu ne te repens pas encore. Tes échecs sont permis par Dieu. Parce que Dieu sait que si tu ne passes pas par la case repentance, tu ne peux pas grandir. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu t'affranchisses de cet orgueil, de cette fierté, de cet amour de toi qui te rend ridicule, qui fait de toi un rikiki de rien du tout. Une pauvre caricature de croyant. Dieu veut faire de toi un adulte accompli. Et c'est le passage obligé, c'est le brisement de l'orgueil quand Pierre trahit Jésus, n'est-ce pas, qui est en train de passer devant, qui va être frappé et tout. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas sorti, ou il n'a pas fait un signe à Jésus. Tu sais, je ne voulais pas, mais tu comprends, hein, il faut bien que je te trahisse, hein, parce que... Elle n'a pas dit ça. Du sein de son orgueil, il a pleuré. Et il a dit, je suis un pauvre type. Moi qui lui ai dit, je ne t'abandonnerai jamais, je l'ai trahi. Il n'a pas marché en crabe devant la vérité. Et c'est ça, vous, Européens, je vous dis vous, parce que je reviens en Afrique, j'ai vu autre chose, c'est ça que vous faites tout le temps. Vous êtes une lâcheté épouvantable, je le dis ouvertement. Vous ne voulez pas voir la vérité. Vous voulez tout mettre de la dorure sur du pu, mes amis. Il faut arrêter avec ça. Voir que tu es responsable de tous tes échecs, de tout ce qui te résiste, de tout ce que Dieu met comme embûche dans ta vie. C'est parce qu'il te résiste, et non pas parce qu'il ne t'aime pas, au contraire, c'est parce qu'il t'aime. Il veut te voir enfin naître de nouveau, et ça commence par marcher sur son orgueil et reconnaître quand on pêche ses fautes et pas les cacher. Il y en a parmi vous, vous avez passé votre vie entière à cacher tout et vous déguisez ça par une apparence, une parade de « je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça ». Hypocrite! Et tu le sais, tu es hypocrite. Tu es tellement habitué à marcher comme ça. L'orgueil et la malice, la ruse. Moi, je vais faire... Et vous croyez que Dieu se rend pas compte de ce que vous faites? Mais vous rêvez ou quoi? Mais vous êtes insensé. Mais vous êtes ridicule. On continue. C'est intéressant, hein? Psaume 73, 73 pour les Belges et les Suisses. L'orgueil sert de collier aux méchants. L'orgueil sert de collier aux méchants. Il a un gros coup. Ça se voit. On en a pitié. On en a pitié. On en a pitié. Quelquefois, je vois dans le monde les comportements de certaines personnes me font pitié. Il y a une mitraillette là ou quoi? Non? Ça me fait pitié. L'orgueil sert de collier au cou, n'est-ce pas, des... Qu'est-ce que j'ai dit, moi, ici? L'orgueil sert de collier aux méchants. Aux méchants. Pierre était un vantard, en gros, mais il n'était pas méchant. Aussi, quand il a trahi, Judas était méchant. Il ne pouvait pas se repentir. Est-ce que tu es méchant? Ou tu n'es pas méchant? L'homme méchant, l'orgueil devient un collier à son cou. Et ça se voit de plus en plus. C'est Néron, c'est Hitler, c'est tous ces gens, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Vous n'avez jamais été méchant. Qui peut dire ici qu'il n'a jamais été méchant une fois dans sa vie? Levez la main. Personne. Moi non plus. Ah.
Pourquoi on est méchant parfois? Parce que tout au fond, il y a un orgueil terrible en nous. N'est-ce pas? Ok. Proverbe 8, 13. L'arrogance et l'orgueil sont la voie du mal. L'arrogance et l'orgueil sont la voie du mal. A contrario, l'humilité et la douceur sont la voie du bien. La Bible dit, que votre douceur soit connue de tous. Attention, je ne vais pas parler de mièvrerie, s'il vous plaît, il y a une différence. Vous savez, moi je me suis rendu compte qu'en Europe, je dois crier beaucoup. Parce que j'ai l'impression que les gens ils n'entendent jamais, ils n'entendent pas. Je ne sais pas, il faut y aller à la cartouche de dynamite ou au marteau-pic pour essayer de faire passer parfois certaines choses. Ok, j'aimerais bien tout le temps doux, mais néanmoins que votre douceur soit connue de tous. Allons voir l'orgueilleux maintenant. Oh, j'ai pas mal de versets aussi. J'ai pris au hasard, un peu comme ça. Psaume 19, 14. Préserve ton serviteur des orgueilleux. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. La chose la plus pénible pour un serviteur de Dieu, c'est d'être en but à des orgueilleux ou à un orgueilleux. Parce qu'il vous pompe l'air jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Il vous ruine, il vous pousse presque à pécher. J'ai frôlé le péché avec un orgueilleux parmi nous, n'est-ce pas, à plusieurs reprises, parce que son incapacité à voir son orgueil et à se repentir quand il le fallait, conduisait cette personne à jouer une comédie religieuse qui était irritante et qui fait qu'il fallait toujours revenir sur les choses. Et à un moment donné, j'ai senti, je vais même me fâcher. Je ne peux pas me fâcher. Autrement, je vais pécher. C'est pourquoi l'Écriture dit, préserve ton serviteur des orgueilleux. Pas seulement les orgueilleux qui te calomnient, parce qu'il y en a. J'ai été calomnié par des orgueilleux effrayants. Je dis franchement, je peux vous le dire. Mais préserve ton serviteur des orgueilleux. Psaume 31, 24. Il punit sévèrement les orgueilleux. Si vous avez envie d'être puni sévèrement, restez orgueilleux, c'est pas difficile, voilà, c'est une promesse biblique. Vous pouvez vous la attribuer, hein. Moi je reste orgueilleux, eh bien alors vous allez lire et vous allez proclamer sur vous-même, il punit sévèrement les orgueilleux. D'accord. Si ça vous amuse, ça vous intéresse, allez-y. Moi j'ai pas envie. Je sais à quel point j'étais orgueilleux et que Dieu a atomisé cet orgueil. Quand je l'ai vu en face, j'en ai pleuré. Même quand je rapporte ça aujourd'hui, j'en pleure encore, de honte. Comment est-il possible d'être à ce point orgueilleux? Vous allez dire, oui, mais moi je ne suis pas comme ça, vous frère, vous, oui, vous étiez certainement très orgueilleux. Mais vous l'êtes aussi, mais vous ne le voyez même pas. Tellement habitué qu'on ne le voit même plus. Et c'est justement ça que Dieu nous reproche. Voyez comme vous l'êtes. Regardez vos comportements. Si tu arrives quelque part et tu es comme ça, tu regardes tout le monde de travers. Vous savez, quand on vous voit arriver, certains ou certaines, excusez-moi, ça crie votre attitude physique. N'est-ce pas? Mais oui, quand on arrive comme ça, certains. Ou bien, vous voyez ce que je veux dire? On a eu des gens comme ça. Ce soir, je serai la plus belle pour aller au culte. Au culte, non, oui, c'est pas pour aller danser. On a connu ça, n'est-ce pas? On entre et, oh, elle a une nouvelle robe, oh là là, tiens, ça, ah, mais ça, moi, j'avais pas vu, je suis un peu jalouse, quoi. On n'a pas eu ça, on a eu ça parmi nous, n'est-ce pas? Ils sont où, ceux-là? Ils sont plus dans l'église. Ils sont plus dans l'église. Psaume 119, verset 21. Tu menaces les orgueilleux, c'est maudit. Tant que j'étais orgueilleux avant de être le Seigneur et avant que un atomisme me montre en face comme Pierre et j'ai pleuré, j'étais un homme maudit. Non, maudit. Avant de connaître le Seigneur, vous étiez maudit. Ah oui, c'est comme ça. Non, vous étiez béni avant de connaître le Seigneur? Avant que votre orgueil ne soit atomisé? Ah oui, il y en a certains parmi nous. Oui, vous êtes encore pas béni du tout. Vous dites, mais maudit, si tu n'es pas béni, tu es maudit.
Et c'est clair, t'es maudit, t'es maudit. Il y a une malédiction sur toi. Ne cherche pas ailleurs la cause de tous tes problèmes. Tu es sous la malédiction. Tu n'es pas sous la bénédiction, tu es sous la malédiction. Arrêtons avec ce christianisme n'est-ce pas, du purgatoire, là, du chloroforme. Je ne suis pas béni, mais je ne suis pas maudit. Si, tu es maudit. L'Écriture le dit. L'orgueilleux est maudit. Tu es sous la malédiction, tu es maudit. Dieu ne peut pas te bénir, c'est impossible. La même chose. Honore ton père et ta mère si tu vivrais longtemps heureux sur la terre. Qui le fait? Quasiment personne. Avant de le faire pour mon père, avec qui j'avais de très bonnes relations, j'étais maudit. Parce que mon père ne me bénissait pas. À partir du moment où j'ai honoré mon père, bibliquement, sans tenir compte de tout ce que je pouvais lui reprocher, justement ou injustement d'ailleurs, eh bien, j'ai été béni. Mais avant, j'étais maudit. Le terme maudit ne signifie pas perdu et droit en enfer. J'étais maudit, j'étais pas pleinement heureux, pas pleinement satisfait. Il manquait quelque chose. Une partie de ma vie était restreinte, maudite. C'est ça la malédiction. Amen. Alors, à vous de voir si vous voulez rester maudit ou si vous ne voulez pas être maudit. Voilà, alors, psaume 119, verset 78, que les orgueilleux soient confondus. Et je m'entends vous dire que quand je vois comment certaines personnes sont confondues et que ne comprennent pas encore que leur problème c'est l'orgueil, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut, Seigneur, à cette personne pour qu'elle comprenne? Que les orgueilleux soient confondus. Confondre, ça veut dire vraiment, tu vois ton échec, tu vois le désastre. Tu vois le désastre de ce que tu causes autour de toi. Que les orgueilleux soient confondus. Si tu es confondu, eh bien c'est qu'il y a de l'orgueil, c'est tout. C'est tout, mais tu ne veux pas le voir. On continue, Proverbe 15, 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. En plus, Dieu va renverser leur maison. Tu as des projets, eh bien vous savez, une des malédictions que Dieu a donné aux Juifs, quand je suis venu au Seigneur, j'ai vu que cette malédiction-là et beaucoup d'autres étaient sur ma famille, du côté de mon père. La Bible dit que tu auras une fiancée, c'est un étranger qui te la prendra. Tu voudras faire ceci, ça te sera pris. Tu auras ta vigne, tout ce que Dieu veut te donner, ça va t'être pris. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Je l'ai prévu pour toi si tu es béni. Si je te bénis parce que je t'aime, mais comme tu ne veux pas renoncer à ton orgueil, ça t'est repris. Il y a des chrétiens qui perdent leur travail et se demandent pourquoi. Je ne dis pas que c'est généralement comme ça pour tout le monde, mais il faut réfléchir, mes amis. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai travaillé 7 années tout en exerçant le ministère. Au début, j'étais jeune dans le ministère, mais j'étais archi béni. Archi béni, béni de béni de béni. Je m'amusais comme un homme heureux à mon travail. J'ai jamais été aussi heureux que ces années où j'ai travaillé. J'étais béni. J'étais béni. Ce que Dieu me donnait à vivre était béni. Mon couple était béni. Ma famille était bénie. Mon travail était béni. Tout était béni. On n'était pas riche. Mais ce n'est pas ça l'important. Mais j'étais béni. Tout ce que j'entreprenais, Dieu le bénissait. Oui, mes amis, c'est tout à fait possible. Arrêtez de vous demander pourquoi vous n'êtes pas béni. C'est de votre faute. Tu es orgueilleux et tu ne veux pas le voir en face. Et tu fais du slalom avec ça depuis la nuit des temps. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Proverbe 28, 25. L'orgueilleux excite les querelles. Et ça, c'est vrai. L'orgueilleux, il n'a pas d'autre ressource. J'ai connu un homme à Jérusalem qui, pendant 20 ans, parce qu'il était jaloux de moi, c'était de la jalousie pure, c'est de se poser à un endroit bien précis où la plupart des pasteurs arrivaient dans une hôtellerie, n'est-ce pas, à Jérusalem, et systématiquement il disait « Vous connaissez Chaim ?» Et il me déblatérait à fond, me faisant perdre même les relations avec beaucoup de serviteurs à l'époque. Il générait des querelles, il générait du trouble, des disputes, c'était un jaloux, un orgueilleux fini. On le voyait sur son visage, il avait des traits resserrés, il ne supportait pas la réussite des autres, il était
jaloux et orgueilleux. Il fallait donc créer des querelles, diviser, séparer les uns des autres. L'orgueilleux fait ça. Je ne dis pas que tous les orgueilleux le font, mais beaucoup d'orgueilleux font cela. On continue. Allez, c'est le dernier. Habakkuk, chapitre 2, verset 5. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. L'orgueilleux ne demeure jamais tranquille. Il n'est pas dans le Shabbat, il n'est pas dans le repos dont j'ai parlé ce matin. Il est toujours en train de s'agiter. Il est toujours en train de vouloir faire quelque chose, de bouger. Il ne sait pas rester en place. Donc il ne sait pas prier, il ne sait pas passer du temps avec Dieu. Il faut toujours qu'il bouge, il faut toujours qu'il fasse, il faut qu'il s'agite. Il a la déchetterie, ceci, ça, là, pa. Je vais faire, je vais bouger. Il ne sait pas rester en place. Il ne sait pas rester calme, tranquille. Comme un enfant sevré à la mamelle, paisible. Il n'est pas tranquille. L'orgueil n'est jamais tranquille. Voilà, j'en ai dit déjà pas mal. Maintenant, je vais donner le message. C'était l'introduction. L'orgueil, mes amis, est un poison, c'est une drogue spirituelle. J'aimerais que vous compreniez cela. C'est une drogue spirituelle qui a été inoculée à la chute. C'est pas visible, l'orgueil. On ne peut pas dire, si, on le voit quand il se manifeste. Mais le poison spirituel qui est dans notre cœur, tout au fond, nous-mêmes, nous ne pouvons pas le voir. Nous devons l'admettre. Ne serait-ce que par nos comportements. La difficulté que nous avons à demander pardon. La facilité avec laquelle nous mettons sous le tapis les choses. Tout ça, ça révèle l'orgueil, c'est tout. Les excuses que nous nous donnons. Oh, mais c'est mon éducation. Oh, mais c'est ma culture. Oh, mais ceci. Non, Dieu te dit que tu es hautain, tu es orgueilleux. Il faut que tu règles ce problème. Autrement, je ne peux pas m'occuper de toi. Je ne peux pas te bénir. Je ne peux pas te bénir. Je ne peux pas te bénir. Ça ne va pas marcher. Arrête. Voilà. Cet orgueil-là, me dit, ce poison, il est banal dans le monde, car les humains, qui sont pécheurs, dès leur naissance, ils n'ont que ce carburant-là pour vivre, pour survivre, pour réussir. Si vous regardez les gens autour de vous dans le monde, qu'est-ce qu'ils veulent tous? Ils veulent tous réussir. Ils veulent la situation la plus élevée, ils veulent le meilleur salaire, ils veulent la meilleure réputation, ils veulent pas être inférieurs aux voisins, ils veulent un grade au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui joue tout le temps dans le monde, n'est-ce pas? Mais ils n'ont que ça. Ils n'ont que ce carburant de l'orgueil pour vivre. Ils ne vivent qu'à travers ça. Si vous regardez les gens du monde, même dans votre propre famille, vous allez avoir honte de ce qu'ils vivent. Parce que si vous êtes dans Yeshua, c'est fini pour vous. Cet orgueil du monde n'existe plus. Non! C'est quelque chose qui vous fatigue quand vous le voyez. Vous n'avez pas envie. Qu'est-ce que je m'en fiche de rencontrer un prophète américain qui me dit « Je suis le premier vendeur de livres aux États-Unis. » Mais mon pauvre garçon, mais qu'est-ce qu'on met? Tu n'es pas sauvé, toi. C'est pas possible. Mais ça, c'est le monde. L'orgueil du monde. Ok, les gens du monde, ils ont que ça pour vivre. Et ils vivent avec ça. Mais tout le monde le fait tellement qu'on ne s'en rend même plus compte. On croit que c'est normal. Mais ouvrez un peu les yeux, regardez ce qui se passe dans le monde autour de vous. Tous ces gens-là qui veulent absolument... Quand vous leur parlez d'humilité, d'accepter Jésus, oh là, laisse-moi tranquille avec ça, j'ai autre chose à faire. Je suis ceci, je suis cela, je monte en grade, ceci. Et puis je veux, pour faire plaisir à ma femme, il faut que ma femme est fière, alors tu comprends, là, il faut que je devienne le directeur, et puis ceci. Mais c'est tout. À chaque seconde, les gens vivent ça dans le monde. Mais c'est tellement vécu par tout le monde qu'on ne s'en rend plus compte. Et nous, les enfants de Dieu, nous en rendons même plus compte. Et nous agissons de la même façon. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais en réalité, on vit encore avec l'orgueil du monde. En réalité, très souvent. Voilà. Singulièrement, avant de connaître le salut, je fouillais cet orgueil du monde. Je vous parle de mon expérience. Attention, je vais vous expliquer le piège dans lequel je suis tombé. Je fouillais l'orgueil de la réussite du monde. J'ai eu plusieurs professions dans le domaine artistique et para-artistique, dirons-nous, si vous permettez l'expression, où je réussissais très facilement et même brillamment. Voilà. Eh bien, dès que ça commençait à marcher très bien, je ne voulais pas rester là parce que je ne voulais pas monter en grade
là où j'étais, où je travaillais, ça ne m'intéressait pas. Donc je fouillais ça, je fouillais cet orgueil du monde-là. Mais, là où j'étais super orgueilleux, c'est que, comme je cherchais, comme je le disais, le lieu et la formule, pourquoi est-ce que je suis sur la terre, donc je fouillais l'orgueil du monde, moi, vous savez, une fois j'étais premier de classe à l'école, et puis je m'en fichais, honnêtement, je m'en fichais complètement. Ça ne m'intéressait pas. Et à la fin de l'année, j'étais premier de classe au milieu de l'année, à Noël, par là, c'est Noël en Belgique, à l'école primaire, hein, quand je suis arrivé en 6e en Belgique, 6e primaire, donc l'école primaire belge, et j'étais premier, bon, très bien, ok, moi, ça me faisait rien. Et à la fin de l'année, j'étais devenu deuxième, parce que j'avais un fichu à peu près toute l'année. Non, franchement, je suis honnête avec vous. Et puis, le gars à qui j'avais chippé la première place, il est venu me trouver. Je le vois toujours, c'était un rouquin, comme ça, avec... et puis, il a des boutons, tout ça, et puis, il m'a dit, ben, je suis soulagé. Tu sais, quand j'ai vu que tu étais premier là, j'ai bossé, là, parce que, finalement, c'est moi, à la fin de l'année, premier. Je dis, mais il est fou, ce gars-là. Mais on s'en fout, mais on s'en fout. Mais, néanmoins, j'ai démontré un orgueil terrifiant le jour où j'ai dit, moi je me mets à part de ça. Je me mets à part de ça. Je m'enferme dans ma tour d'ivoire. Et là, j'ai dit, je ne veux pas être comme les autres. Implicitement, c'est ce que j'ai dit. Voyez. Et là, le diable m'a dit, bravo, continue comme ça, mon petit. Voilà l'orgueil. Tu veux pas de l'orgueil du monde pour réussir dans la vie, ça t'intéresse pas, toi. Et c'est vrai que ça t'intéresse pas. Tu cherches autre chose. Mais je vais te rendre encore plus orgueilleux que tu vas te mettre à part. Donc, directement, c'est comme si tu décidais, toi, tu n'es pas comme les autres. Un peu l'orgueil. L'orgueil qui est rentré là. Je crois que si j'avais su que j'allais tomber dans ce piège, je l'aurais peut-être évité. Mais le diable est très rusé, mes amis. Et il vous attrape là où il sait qu'il a un point d'accrochage dans votre vie. Le seul point d'accrochage qu'il ait depuis la chute, c'est votre orgueil. C'est là. Parce que l'orgueil vient de lui. Vient de lui. Il n'y a pas de place pour l'orgueil dans le royaume de Dieu. Ça vient du diable. C'est par ça qu'il vous tient. Donc si vous ne régnez pas dans l'orgueil, vous êtes un fils du diable. Vous êtes un fils du diable. Il dit non, moi je ne suis pas un fils du diable. Tu es un fils du diable. Jusqu'à ce que Pierre pleure. Jusqu'à ce que Chaim ait honte de son orgueil le jour de sa conversion. Il était un fils du diable. Ah oui, on est le fils de quelqu'un. D'accord? Ne dites pas non. Jésus l'a dit. Vous dites que vous avez Abraham comme père. Moi, je dis que vous avez le diable pour père. Vous ne le savez même pas. Vous ne le voyez même pas. Amen. Ça nous parle. L'orgueil est une drogue spirituelle qui colle à la peau de tout être humain et avec quoi tout, n'est-ce pas, tout se compose pour vivre. Ok? Voyez par exemple l'orgueil de vos parents. Ah, il faut que tu réussisses dans la vie, mon petit, hein, attention, autrement, t'es plus mon fils. Hein. Ben, c'est quoi? Ben, c'est l'orgueil du monde. Il faut être quelqu'un, n'est-ce pas? Nous avons tous cette... Alors, comment on fait pour nos enfants? Ben, écoutez, on souhaite, pourquoi pas qu'ils fassent des études. Mais après tout, tout le monde n'est pas fait pour faire les mêmes études. Tout le monde ne fait pas Saint-Cyr, ni l'ENA, ou qu'est-ce que je sais d'autre. Moi, je voulais faire les beaux-arts. Alors, pour dans la famille, les beaux-arts, c'était ridicule. C'est pour les gens, ouais, c'est pour les gens un petit peu, voilà, les artistes, c'est des débiles, quoi, hein, voilà. N'est-ce pas? Voilà. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Amen. Mais l'esprit du monde, que mon père, dans lequel mon père vivait, comme vos pères, comme vous aussi, avant d'être le Seigneur, eh ben, il estimait qu'il était déshonoré parce que son fils ne voulait pas briller comme futur avocat ou je ne sais tout quoi. Non, je voulais aller faire de la peinture, moi. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça, ou du dessin. Moi, je m'amusais bien avec ça, ça me plaisait, je m'exprimais. Je m'expanouissais, comme dirait Gad Elmaleh. Non? Mais laissez les gens vivre, n'est-ce pas? Mais l'orgueil du monde. L'orgueil vient du diable en personne, depuis que l'homme a corrompu son autorité dans la création en écoutant le diable. C'est le fameux épisode du fruit défendu, vous l'avez lu dans la Bible, relisez-le. Le diable proposait à Ève quoi? Quand nous lisons dans Genèse, allez, vous l'avez lu quand même. D'être comme Dieu.
Et voilà. Mais nous avons été créés à l'image de Dieu pour avoir une autorité sur la terre, autorité bien comprise, bien sûr. C'est déjà pas mal, vous ne croyez pas, vous? C'est déjà pas mal. En plus, on a reçu des talents. Les talents que ma sœur a reçus, ce n'est pas les miens ce n'est pas les tiens, etc. Et Aurélie a reçu des talents, ce ne sont pas les talents d'un autre. Donc nous sommes déjà pas comme les animaux, je m'excuse. J'ai rien contre les animaux. Mais un animal, il est créé avec un programme. Et il va répéter son programme jusqu'à la fin de sa vie. C'est tout. Et nous avons une autorité. Les paroles que nous prononçons, les actes que nous posons, créent quelque chose, ont un impact. N'est-ce pas? Alors, nous ne créons pas ex nihilo comme Dieu, mais nous apportons de la vie selon la façon dont nous parlons, nous agissons. Écoutez, c'est déjà extraordinaire, non? Si vous êtes convaincu de ça, lisez le fameux passage qui me bouleverse toujours, quand Dieu veut passer tous les animaux devant Adam pour voir comment il les nommerait. Il leur donne une identité, il les fixe dans le temps et dans l'espace. Tu seras une vache et pas un moustique. Je veux dire, mais ça c'est un peu... Non, c'est pas ridicule, c'est très important. C'est extrêmement important. Dieu aurait pu décider lui-même, c'est une vache, un moustique. Non, il dit, je vais passer par l'homme. L'homme va donner l'identité aux animaux. Ça signifie quelque chose. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Nous sommes créés à partir de la poussière et Dieu nous donne tout ça. Non. Alors le diable vient et qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais non, Dieu vous a menti. Il dit, Dieu vous a menti. Il sait que si vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez comme lui. Alors évidemment, elle y va, Adam il y va, crac, terminé. Mais qu'est-ce que le diable nous a inoculé à ce moment-là? Avant d'être Satan, il était Lucifer. Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. D'accord? C'était le plus grand archange de Dieu qui dirigeait la louange des anges et des archanges au ciel. Il avait donc accès, probablement plus que tous, à la gloire de Dieu qu'il voyait en face. Plus que les autres. Parce que pour diriger un orchestre, il faut mieux connaître la partition que tous les musiciens. Vous êtes d'accord avec moi? Autrement, vous dirigez quoi? Vous ne savez pas ce que fait le premier violon, ce que font les, je sais pas moi, le hautbois, etc. Donc vous devez étudier toute la partition. Donc le diable connaissait la partition de salvation de Dieu, ce que Dieu voulait bien lui montrer, plus que les autres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu être Dieu. Voilà. Au lieu de se réjouir d'être un être créé, les anges sont des êtres créés, n'est-ce pas? Ils ne sont pas mortels, mais ils sont créés, comme nous avons été créés aussi. Donc il devrait dire, alléluia, merci pour ce que je suis, et je continue. Ok. Il a inoculé ce poison-là dans nos cœurs, ça s'appelle l'orgueil. Mais non, tu ne dois pas rester ce que tu es, tu dois devenir quelque chose que tu ne seras jamais. C'est ça que le diable nous a dit. Hein. Tu vas devenir quelque chose que tu ne seras jamais. Vous savez que c'est ce que les gens dans le monde font. Ils courent après ce qu'ils ne seront jamais complètement. Parce que quand ils ont atteint un palier, ils cherchent le suivant, et encore le suivant. Et allez-y, et ça continue, et ça continue. J'ai une TV, il m'en faut 2, il m'en faut 3, et il faut ceci, et il faut ça. Ça ne s'arrête jamais, tu n'arriveras jamais à ce... Le diable t'a menti, le diable t'entraîne dans un truc de fou. Dieu crée l'homme pour qu'il puisse dominer avec amour sur la création. Il nous a donné autorité, voir Genèse 2, versets 18 à 25, le fameux passage où Dieu donne à l'homme de pouvoir nommer les animaux avant de lui donner la femme pour une épouse égale à lui-même. Intéressant ça aussi, la femme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu donne une femme à l'homme? Eh bien tout simplement pour lui apprendre l'humilité. Eh bien oui. Parce que si Adam était seul à décider de tout, puisqu'il était homme et femme hein, au départ, il avait la femme en lui. C'est pas difficile de céder encore peut-être plus facilement à l'orgueil. Dieu a donné l'homme à la femme justement pour qu'il apprenne à dialoguer, à dépendre d'eux. Paul dit, l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Moi j'ai besoin de ma femme. Elle a une sagesse par moments époustouflante. J'ai besoin de sa sagesse. D'accord? Ok? Donc c'est important. Amen. C'est très important. Ok. Et là, il faut de l'humilité. J'ai dû découvrir que je devais avoir plus d'humilité en face de mon épouse, qui, si je l'avais écoutée quelquefois, je me serais évité bien des ennuis.
bien des problèmes. Mais peut-être j'étais encore un peu orgueilleux. Je dis non, mais ça va, je sais. Hein. Ah, tu sais tout, d'accord. Bon, n'écoute pas ta femme. Eh bien, tu le regretteras. Et puis, j'ai appris à être moins fier et à me dire non, Dieu m'a donné une femme. Donc, vous voyez, l'humilité est nécessaire. Vous voulez être béni dans votre couple. Vous savez, c'est très simple. Soyez un peu plus modeste, c'est tout. Voilà. Homme ou femme, soyez un peu plus modeste, un peu plus patient, un peu moins orgueilleux, un peu moins fier. Les disputes dans les couples, mes amis, c'est lamentable. En fait, c'est toujours de l'orgueil quelque part. Que ce soit pour l'un qui ne sait pas se reprendre, ou pour l'autre qui n'accepte pas de ne pas être le chef, etc. Bon, ça va. On connaît tous ces scénarios-là. Mais écoutez, diminuons afin qu'ils croissent. Et la paix viendra dans les couples, vous savez. C'est pas difficile. Amen. Amen. Ok, Dieu donne des talents à chacun d'entre nous. Moi, il m'avait donné une foule de talents quand j'étais adolescent. J'ai exploré le dessin, la peinture, la poésie, le théâtre, la photo, le cinéma, et j'étais heureux dans tout ça. J'avais plein de talents là. Mais vous avez eu d'autres talents. Il y a des gens qui ont le talent pour l'horlogerie, d'autres pour le dessin. Il y a parmi nous des gens qui ne savent pas, mais vous êtes des artistes très doués. J'ai vu une peinture un jour chez ton grand-père, peinte par ta mère, et je dis, mais cette femme, elle est douée. Elle est douée. Peindre comme ça, sans être passé par l'académie, il y a un don. Vous avez des dons. Maintenant, on les exploite, on ne les exploite pas. Ça, c'est autre chose. Mais on a tous reçu des talents. Tous, on a reçu des talents. On devrait être content avec ça. Quand est-ce que nous nous retournons vers Dieu pour lui dire « Merci de m'avoir donné la vie ». Vous savez ce que les Juifs le matin font? Ils se disent « La nuit, Dieu reprend mon âme. Donc je peux être mort. » Et je me lève le matin, je dis « Merci Seigneur, tu m'as rendu la vie. » C'est beau, n'est-ce pas? Tu m'as rendu la vie. Parce que Dieu peut nous la reprendre quand il veut. Tu m'as rendu la vie. Quand est-ce que nous nous retournons vers lui pour dire merci pour les talents que tu m'as donnés? Quand est-ce que nous disons ça à notre Dieu? Quand est-ce que cette reconnaissance sort de nous? L'orgueilleux n'a jamais de reconnaissance. Jamais. Parce qu'il est toujours préoccupé de plus pour lui-même. Donc il ne voit même pas le bien qu'on lui fait généralement. Il ne le voit pas. Est-ce que vous voyez le bien qu'on vous fait? Est-ce que vous le voyez? Mais vraiment, voir. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous êtes touché par le bien qui vous est fait? Ou vous ne le voyez même pas, quelquefois? L'orgueilleux, il ne voit rien. Rien. Il ne voit rien. Il ne voit jamais rien. La seule chose qu'il voit, c'est si on me fait du bien, c'est qu'on me le doit. Donc on va me donner encore plus. C'est ça. Les orgueilleux font ça. Moi, je l'ai vu. C'est épuisant d'aimer un orgueilleux parce qu'il estime que ça lui est dû. Et il va demander encore plus. Et il va être encore plus orgueilleux quelquefois. Il faut que Dieu s'en mêle pour lui amener des tas de déboires pour qu'il commence à comprendre que lui, il a un problème. Et même comme ça, beaucoup ne comprennent encore jamais. Amen. Nous avons tous reçu des talents. Je l'ai dit, cela à soi seul devrait déjà nous réjouir et nous conduire à louer Dieu, mes amis. Louons Dieu si nous avons une bonne santé. Louons Dieu si nous avons des finances correctes. Louons Dieu si nous avons, n'est-ce pas, des choses... On voit toujours ce qui ne va pas. Vous savez, une des tactiques du diable, quand on a une grande victoire tous ensemble, c'est ce que le diable fait. Il amène un petit problème dans l'œuvre. Comme ça, tout de suite, c'est comme les poules pour fond de la mer. Il lâche une encre noire et on oublie les choses merveilleuses que Dieu a faites tout de suite. C'est l'homme, il a beau plus facile de retenir le mal que de louer Dieu pour le bien. Mais louons Dieu pour le bien. C'est ce que Luther a compris quand il a compris que le salut était par grâce. Jusque-là, il se flagellait, il faisait tout pour chercher la sainteté. Et en fait, il voyait le mal en lui. Je suis mauvais, et alors, oui, tu es mauvais. Et un jour, il a compris, oui, mais Dieu me sauve. Ah bon? Dieu veut me sauver. Ah, je n'avais pas compris ça. Je croyais que je devais absolument me sauver moi-même. Certains parmi vous, c'est ce que vous avez fait pendant les années. Vous vous sauvez vous-même. Vous êtes encore catholique. Du Moyen-Âge, là. Vous sortez du Moyen-Âge. Et Luther a commencé à regarder. Il s'est dit, mais il y a des bonnes choses avec Dieu. Après, il s'est marié et tout. Hein, oui. Amen. Ok. Mais le diable nous a volé notre autorité par un tour de passe-passe à la chute. Nous avons consenti. Adam et Ève ont consenti. Alors le diable leur a dit, oui, vous pour connaître le bien et le mal, mais vous allez voir, vous allez commettre maintenant le bien et le mal.
Vous allez souffrir parce que quand vous voudrez faire le bien, vous ferez le mal. Et quand vous ne voudrez pas faire le mal, quand vous ne voudrez pas faire le mal, vous le ferez quand même. Parce que je vais vous inoculer ce poison qui s'appelle l'orgueil et qui va vous allez connaître la différence entre le bien et le mal. Avant ça, ils ne la connaissaient pas. Parce qu'ils étaient innocents, ils étaient purs. Vous voyez un peu ce qui est entré dans notre sang, dans notre vie, dans notre être le plus profond, n'est-ce pas? Combien parmi vous, au lieu de reconnaître que vous faites le mal, vous luttez avec vos propres forces pour essayer de ne plus faire le mal, mais en naissant, tu étais déjà pécheur. Alors sois intelligent, reconnais-le une fois pour toutes et abaisse-toi devant Dieu afin qu'il te fasse grâce. Amen. Le fameux « moi, je », Genèse 3, versets 1 à 5, vous serez comme Dieu. C'est un mensonge, bien sûr. Mais vous savez, quand vous écoutez les gens, qu'est-ce qui les conduit à toujours vouloir plus? Mais au fond, qu'ils le veuillent ou non, ils veulent être comme Dieu. Ils veulent dominer. J'ai travaillé pour un ministre d'État en Belgique, enfin, pas directement pour lui, mais sous ses ordres indirects. En Belgique, c'était un franc-maçon, et j'écrivais les discours pour les inaugurations d'expositions et autres, enfin bref. Et un jour, je devais être là pour les vernissages, et je devais attendre jusqu'à la fin que le vernissage. Alors vous savez, les vernissages, c'est le balai des orgueils. Vous avez monsieur les cheveux en tête qui arrive. Ah mon cher, c'est remarquable. Il ne comprend rien. Hein. Mais il dit que moi c'est très beau. Et puis vous avez la femme n'est-ce pas, vous devinez tout le balai, des convoitises, des trucs, et des machins, des adultères, tout ça, grenouille là, dans une salle où tout le monde a un beau smoking, et puis on boit la flûte de champagne, et tout cet orgueil du monde qui est là. Et j'ai vu, à la fin d'un vernissage, il va être au moins 1h30 du matin, si pas 2h, j'ai vu ce ministre d'État, grand franc-maçon, sur le palier, n'est-ce pas, je ne dirais pas le nom de l'endroit, parce que c'est inutile de citer n'est-ce pas, je l'ai vu devant moi, j'étais seul avec lui, ou presque seul. Il restait une personne ou deux qui rangeait les tables, vous voyez, des trucs comme ça, et je l'ai vu regarder la voûte étoilée, et vous savez ce qu'il a crié, « Dieu, c'est moi !» Mais, ah oui, parce qu'il était au sommet, en tant que franc-maçon, et il dirigeait toute la région. Donc il était comme Dieu. Eh oui. Quand Nebuchadnezzar se promène sous les toits de Babylone, ce qu'il dit, il dit, Dieu c'est moi, t'as vu ce que j'ai fait? Je lave 7 ans, comme un animal, n'est-ce pas? Et ben voilà. L'orgueil, mes amis, c'est une chose terrible. Terrible. J'ai été créé à l'image de Dieu pour dominer avec amour, dans le partage avec une femme et avec les frères et sœurs et tous les autres. Dieu m'a donné des talents et en Christ une fonction personnelle unique, mais Dieu reste le maître et je suis moi sous son autorité et non sur une autorité humaine qui est fatalement démoniaque. Ce que j'ai dit ce matin, j'ai dit que le Seigneur reprochait aux églises bien plus des structures d'hommes ajoutées à la structure biblique de l'église, parce que c'est le signe d'un grand orgueil de le faire. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Ok. Il y a désormais donc 2 voies possibles où nous dominons, entre guillemets, la création comme non, pas entre guillemets, comme le diable domine. Rappelez-vous que le diable a reçu la domination sur toute la terre. Vous savez, quand Jésus va au désert pour être éprouvé, le diable lui dit, si tu t'inclines devant moi, je te donne tous les royaumes de la terre. Ça veut dire qu'il a l'autorité sur tous les royaumes de la terre. Donc quand vous voulez réussir dans le monde, vous êtes déjà sous l'emprise du diable, vous ne savez même pas. Vous savez ça? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'église, ça? Ça n'a pas sa place dans l'église. Et Yeshua, bien sûr, va lui dire, niet. Non. Non. Il ne va pas accepter. Amen. Donc c'est déjà un grand signe pour nous et nous devons réfléchir à ça. Amen. Voilà. Le diable domine tout et fait que l'orgueilleux finalement n'est jamais satisfait et en paix
et vit dans une éternelle frustration. Est-ce que vous êtes éternellement frustré? Très franchement. Soyez honnête. Est-ce qu'au fond de vous-même, vous n'êtes pas satisfait? Il y a un problème. Le problème, il vient de vous. Il ne vient pas des autres, il ne vient pas de Dieu, il vient de vous. Il vient du diable, bien sûr, mais il vient de vous. Je vais finir mon message, parce que je crois que je l'ai dit assez. Ça, c'est la première façon de faire. Nous dominons sous l'autorité du diable et nous voulons être quelqu'un. N'est-ce pas? Nous pouvons être dans l'église aussi, nous démener, faire des tas de choses. Rappelez cet évangéliste ukrainien dont je vous ai parlé, qui se démenait, il épuisait toute son équipe, il rendait les gens à peu près fous, il les rendait malades de fatigue. Ben, tu l'as vu avec moi, tu étais avec moi. Et je me suis dit à un moment donné, mais c'est quoi sa dynamique? C'est quoi? Ben, mes amis, c'était l'orgueil en fait. Il avait 3 projets nouveaux pour servir Dieu par jour. Et je me suis posé la question, mais quelle est la source de cet activisme-là? Il est rentré dans la maison de Dieu pour s'y démener, pour prouver quoi? Pour prouver qu'il est un vrai chrétien. C'est ça que Dieu demande. Dieu ne demande pas ça. Dieu ne nous a jamais demandé ça. Il nous dit, quand j'ai besoin de toi, je te sonne et tu viens. Mais le reste du temps, tu vis dans le repos. Tu ne mets pas en route tes propres projets. Vous savez, j'ai été dans des rencontres de pasteurs où les gens faisaient part de leurs projets. Un jour, il y a un père et son fils qui sont venus à cette rencontre de pasteurs où j'allais il y a tant d'années. Et alors, ils nous ont dit, on a trouvé la solution absolument parfaite pour évangéliser. Ça va marcher, c'est super, c'est magnifique, vous allez voir, etc. Et oh là, on s'est dit, ça y est, ils ont trouvé quelque chose, quoi. Oui, on a décidé de fabriquer une montgolfière. Ah bon? Ça demande du temps. Je ne sais pas comment ils vont faire, en papier ou en tissu, j'en sais rien. Et puis, voilà, donc on va fabriquer la montgolfière, ça va prendre peut-être 3 mois pour la faire. On va passer 3 mois à construire une montgolfière. Et puis, le jour où on va la faire s'envoler, on va appeler les gens. Et puis, peut-être que quand la montgolfière va monter un peu, on va la laisser à 10 mètres de haut, et là, on va prêcher l'évangile. Ils vont se convertir. Parce qu'ils seront quoi? Ben, c'est toi l'andouille, mon vieux, parce que là, franchement... Non, mais c'est ce genre de projet, j'ai entendu ça. Alors, on va tous aller écouter Yom Kishore à Paris. Ah oui, parce que Yom Kishore, il a une église de... Combien de membres? Je ne sais même plus, moi. C'est 10 000, c'est ça? 100 000? Je ne sais plus. Voilà. Ouais, on va aller écouter Yom Kishore. Hein. On veut tous une église de 10 000 membres. Ils fument tous à Paris, moi. Et moi, il y en a un qui me téléphone. Mais tu viens pas? Je dis non. J'ai pas la conviction. Ce qui n'est pas conviction est péché. Mais c'est Yom Kishore. Je dis, je m'en fiche, c'est pas Dieu quand même. Dieu m'a pas dit d'y aller, j'ai rien à apprendre. Comment mais t'es prétentieux, toi, mais on y va tous, tu te rends pas compte. Et alors, ils sont allés écouter Yom Kishore, ils ont essayé de faire du Yom Kishore, et ils n'ont rien fait du tout. Ils ont perdu leur temps, c'est tout. Moi, ça m'a dit, tu restes là et tu prêches au culte, n'est-ce pas, ce week-end-là. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est ça, servir le Seigneur. C'est faire la volonté de Dieu. Mais tous ces chers frères avec qui j'étais en relation, c'était quoi leur problème? L'orgueil. On peut servir Dieu par ambition personnelle, et ça se fait couramment, mes amis. Ne cherchez pas ailleurs l'explication des dénominations et de tout ce qui s'ensuit. J'en ai parlé ce matin. Tout ça, c'est le fruit de l'orgueil humain. C'est un péché grave. Dieu m'a dit en Afrique, là où je suis allé, le pire des péchés, ce n'est pas la sorcellerie dans l'église, c'est pas les escroqueries, c'est pas tout ça. C'est ceux qui savent, qui connaissent et qui refusent de retourner à la simplicité des structures que Dieu lui a établies et à la vivre. Ça, c'est la pire des choses. Et ce sont des pasteurs respectables qui sont visés par le Seigneur à travers ça. Respectables. Voilà. Nous avons une autre possibilité, la bonne cette fois. Nous retournons sous l'autorité amoureuse et sainte de Dieu par Yeshua Mashiach, par Jésus-Christ. Et nous héritons de la nouvelle naissance
de la paix, de la paix, de la paix, du Shabbat dont j'ai parlé ce matin. Nous le recevons, rien que d'en parler, moi je le ressens au fond de moi-même et je suis heureux. Je pourrais m'arrêter de prêcher et dire je suis heureux. Je suis profondément heureux. Je suis profondément heureux. J'ai une intimité avec mon Dieu. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas de bruit en dehors du moment où je dois être avec lui. Je ne fais pas de bruit. Vous savez, il y a tellement de bruit dans les discussions d'hommes et dans les rivalités. Oh là, si vous saviez, quand les chrétiens se mettent ensemble, c'est pire que les juifs. Il y a 4 points de vue différents sur une opinion. Il y a 2 personnes, mais il y a 4 points de vue différents. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça pour rien. Tous les débats sur la Trinité ou pas, sur l'enlèvement de l'Église ici ou là, mais on s'en fiche de tout ça. C'est un mystère, la Trinité. Allez, vous n'êtes pas capable de le comprendre avec des moyens humains. Dieu l'a fait exprès, c'est pour tester votre orgueil. Dès que quelqu'un commence à vouloir trouver, par ses moyens intellectuels, l'explication et essayer de mettre Dieu en boîte, de mettre Dieu comment dire, en équation, mais il me démontre à moi, ça y est, il est tombé, c'est un orgueil, il ne comprend rien. Amen, arrêtez de vous disputer avec la parole de Dieu, mais laissez. Vous croyez que l'enlèvement se fait là? Très bien. Peut-être que vous avez raison. Vous croyez que l'enlèvement se fait au milieu de la tribulation? Très bien. Peut-être que vous avez raison. Voilà comment je raisonne, moi. Moi, je crois que c'est à la fin de la tribulation, mais fichez-moi la paix, laissez-moi, et respectez-moi aussi. Peut-être que j'ai raison. Tout le monde peut avoir raison, parce que, en réalité, personne ne sait, en fait. Et ce sont les orgueilleux qui veulent toujours trouver ce que Dieu ne nous dit pas nécessairement. Amen. Alors attention à tout ça. Nous retournons sous l'autorité amoureuse et sainte de notre Dieu qui implique l'humilité, mes amis. L'humilité. Et Dieu fait grâce aux humbles. Je n'ai jamais cherché à étudier le problème de la Trinité, mais un jour, quand j'étais au plus bas et désespéré, à genoux dans ma chambre, Dieu m'a montré la vision du fameux cercle de feu que vous trouvez dans le mot Bereshit de la Bible en hébreu. Et j'ai vu l'unité du Père, du Fils, de quelle essence elle était. C'est de l'amour pur en fusion, mes amis, qui fait qu'ils ne sont qu'un, alors qu'ils sont plusieurs. Quand vous aimez vraiment votre mari ou votre femme, vous n'avez pas l'impression que vous faites déjà un avec lui? Quand tu aimes vraiment quelqu'un, est-ce que j'aime ma sœur? Oui, je l'aime. Mais nous sommes un. Nous sommes un. Il y a une unité qui se fait automatiquement. Vous avez remarqué ça? On est tellement habitués, mais en réalité nous sommes un. Bien plus que nous ne le pensons. Dans le regard de Dieu, nous sommes un. Amen. Retournons sous l'autorité amoureuse et sainte de Dieu en Yeshua HaMashiach, mort et ressuscité pour nous. Et nous sommes par là héritiers de cette nouvelle naissance qui nous donne la paix, mes amis. Amen. Lucifer, n'est-ce pas, c'est un... Excusez-moi, je n'arrive pas à me lire, ça m'arrive parfois. Satan a rejeté l'autorité de Dieu, et pour le faire, il a dû vivre un épisode d'orgueil inouï, abandonnant sa position privilégiée, parce qu'il voulait monter une marche en plus qui ne lui appartenait pas. Tout acte que tu poses par orgueil fait de toi un voleur. Tu sais ça? Fais de moi un voleur. Le vrai vol, c'est pas dérober... bien, c'est pas bien de dérober. Mais le vrai vol, c'est chaque fois que tu poses un acte que Dieu ne t'a pas demandé de poser. Tu voles. Tu triches. Tu es un tricheur, tu es une tricheuse. Tu ne le sais même pas. Wow. Je vous souhaite à tous de rentrer dans le repos de Dieu, le vrai Shabbat. Que vous puissiez être comme les enfants devant Dieu. C'est pas péjoratif d'être comme un enfant. C'est les chérubins qui protègent l'arche dans le Saint des Saints. Là où le Kohen Agadol posait le sang une fois par an, le lieu le plus saint, le lieu le plus prophétique, le plus emblématique du salut en Yeshua, le sang, est protégé non pas par l'archange Michaël, l'archange Gabriel ou un autre,
par des chérubins, des chérubines, des chérubins. Ce sont des enfants avec des ailes d'ange. Je pense que c'est dans Isaïe, si je dis une bêtise, vous me pardonnerez, vous chercherez. L'Éternel se meut dans l'univers porté par des chérubins, par des enfants, pas par des archanges puissants. Il a créé des archanges pour nous, pour combattre. Mais lui se fait porter par des enfants. Des anges, enfants. Est-ce que vous comprenez le message qu'il y a là-dedans? Est-ce que vous comprenez le message? Vous n'avez pas encore compris. C'est tellement beau, c'est tellement simple, c'est tellement profond que quelque part, on a peine à enlever toutes les notions là qui ont fait de nous des orgueilleux pendant que nous étions dans le monde. Et nous avons été formatés pour ça, n'est-ce pas? Nous avons même fait des études. Et comme le dit si bien ma sœur, maintenant je suis confronté à une réalité. Ah, ça me montre à quel point j'ai été coupé de la réalité. Ça aussi c'est important. Quand on vient enfant de Dieu, on doit pouvoir plonger ses mains dans n'importe quel cambouis. Eh oui, on est censé avoir de l'amour, n'est-ce pas? Alors, attention, l'orgueil, n'est-ce pas, durcit aussi terriblement les cœurs. Alors, si vous avez eu des parents ou des grands-parents, en plus... oh, mais j'ai même pas lu le passage que je vais vous lire, moi. Oh là là, il faut que je vous lise rapidement ce passage. Où est-ce qu'il est? C'était excusez-moi, voici que j'ai loupé ma lecture. Je vais vous la lire quand même. Il faut que je la lise pour terminer. C'est dans Ésaïe au chapitre 2, j'avais reçu ce passage à commenter, je vous le lis et on termine là-dessus. L'homme au regard hautain sera abaissé. Et donc c'est Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 11. Et l'orgueilleux sera humilié. Tu as été humilié récemment. Eh bien, sache que c'est permis par Dieu parce que tu es orgueilleux, c'est tout. Et tu n'as pas encore compris. Si tu n'as pas encore compris, tu es vraiment... t'es dur, hein? Dur de comprenure, comme on disait quand j'étais petit. Il est dur de comprenure, celui-là. Vous disiez bien ce que ça voulait dire. Vous disiez ça aussi en France? Ouais. Il est dur de comprenure. C'est sympa comme expression, hein? Il y en a, ils sont durs de comprenure, hein? Il faut beaucoup pour qu'ils commencent à comprenurer, hein? Et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Quand tu fais l'orgueilleux, Dieu s'élève au-dessus de toi et dit, celui-là, je lui résiste. Dieu s'élève. C'est tout. Et tout ce que tu obtiens. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre, ou toute femme. Quand il dit homme ici, c'est l'humain. Contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, c'est une image de l'orgueil, bien sûr, et contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, haute dénomination, sur toute la terre, Dieu vous apprend que vous allez être détruits. Je n'ai pas dit abaissé, rasé, fini, rasibus, il n'y aura plus rien. C'est dur de comprendre, hein? Ça fait des siècles que vous travaillez comme ça, mais ça va finir. Tout ça sera détruit au retour du Seigneur. Alors, autant le détruire tout de suite, maintenant. Qu'on en finisse et qu'on revienne à la parole de Dieu et qu'on la vive avec joie, avec bonheur et vérité. Amen. Les structures bibliques sont magnifiques, mais on n'en veut pas. Contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, la tour, c'est une... Moi, j'étais dans une tour très orgueilleuse. Je vous ai donné le témoignage tantôt, je ne voulais pas être dans l'orgueil du monde, ça c'est un fait. Mais je m'étais mis dans une tour très élevée, j'étais au sommet de ma tour. Moi je regarde tout le monde de haut là, je ne suis pas comme vous. Et je me suis enorgueilli. Et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, ici c'est l'image de la réussite, le commerce, la puissance, toutes ces choses-là. Tout ça va être détruit dans la mesure où ça est fondé sur l'orgueil, bien sûr. Je ne sais pas que c'est mauvais de transporter des marchandises pour les vendre. Pourquoi pas? Si on cultive des pommes de terre et qu'on ne sait pas les vendre, c'est embêtant pour un fermier, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que c'était de l'orgueil. On peut être orgueilleux en cultivant son champ de patates, mais néanmoins on peut faire des patates. C'est pas le péché de Caïn, c'est qu'il s'est
il était fier de ses betteraves qu'il avait fait. Il dit, Dieu, tu vas être content avec ce que j'ai fait, hein. T'as intérêt à être content quand même. T'as vu, j'ai bien travaillé là. Moi, quand j'ai fait ça. Abel, il silenzio, rien. Sacrifie-moi de mes agneaux. C'est les agneaux que j'ai créés moi. Ça veut déjà dire que tu ne peux rien faire pour te sauver, ni sauver personne. Mais moi, je vais sauver. Et Abel sacrifie l'agneau. Il ne sait même pas pourquoi il le fait. Ou plutôt si, il a compris, profondément compris, qu'il y avait une vérité biblique là profonde. Rien de moi, tout de lui. En moi, Ésaü et Jacob, rappelez-vous le message, ne sont pas conciliables. On est l'un ou on est l'autre. Il faut choisir. Contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue, l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. Si tu ne comprends pas encore, c'est que tu es dur de comprendre. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Vous entendez ça? Ça va venir. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. Vous savez, il y a quelque temps, Dieu m'a dit, j'ai repris la main. Je voulais prêcher ça. C'est moi qui agis maintenant. Oh, et moi, je vais agir costaud. Ça va vous échapper. Vous ne vous rendrez même pas compte. Vous n'avez plus la maîtrise des choses. C'est fini. Je vous ai confié, mais vous avez fait assez de bêtises. C'est fini, les hommes. Je prends les choses en main. Ça serait très effrayant. Parce que quand Dieu se lève vraiment et qu'on se fâche, en ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qui s'étaient faites pour les adorer. Et oui, ça aussi c'est de l'orgueil. Aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? De quelle valeur est Raïm? Rien. Je n'ai aucune valeur. Aucune. Les articles que les critiques ont écrits de moi dans Le Monde, quand j'ai fait un spectacle reconnu extraordinaire il y a 40 ans, plus que ça, 50 ans, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est du papier jauni dans des archives, et après, et rien. Rien. Tout a réussi. Vous voyez, parfois, les rubriques nécrologiques. Grand cordon de l'ordre du cigare allumé, grand cordon de ceci, chevalier de la taux qui pense, etc., officier du mérite, etc. Il a plu au Seigneur de rappeler son serviteur. Tu parles, c'est son serviteur. C'est rien du tout, oui, il est droit en enfer, probablement, le gars. Mais ça, on ne vous le dira pas, alors on fait les obsèques, ni fleurs, ni couronne. Vous pouvez même faire un don à l'organisation de secours, aux chenilles processionnaires qui doivent être, n'est-ce pas, de n'importe quoi. Et tout le monde est content. Ouais, d'accord. On est où, là? On est dans le monde que Satan dirige, mes amis. Et pas dans le monde que Dieu dirige. Moi, le monde dans lequel Dieu m'a introduit il y a 40 ans, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai une espèce de joie intérieure dès que je l'évoque. C'est magnifique, ça me met les larmes aux yeux, je l'assure. Je dis, mais quelle chance j'ai eue. Mais quelle chance j'ai eue, quelle chance vous avez eue. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Mais mes amis, allez, il faut y aller. Et vous savez, c'est pas un hasard, parce que dans la lecture qui précède dans Isaïe, il est écrit ceci, verset 6, pardon, « Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers, le pays est rempli d'argent et d'or, il y a des trésors sans fin, le pays est rempli de chevaux, il y a des chars sans nombre, le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. » Vous savez, la clé pour comprendre pourquoi vous avez des ancêtres très occultes, certains, vous avez eu des gens dans votre famille qui étaient de vrais sorciers. Eh bien, tout simplement parce que ces gens-là sont des fils du diable et qu'ils sont d'un orgueil fou. J'ai frôlé l'occultisme avant de venir au Seigneur. Heureusement,
d'instinct, j'avais un certain défiance, un certain mépris pour tout ça. Jamais été voir de voyante, ni des choses comme cela, mais je me suis laissé avoir par l'astrologie, parce que je connaissais un homme extrêmement intelligent et cultivé, universitaire brillant, qui allait tous les ans en Inde pour s'initier auprès d'un grand maître de l'astrologie hindoue. Je dis, un gars pareil, alors là, ça doit valoir la peine. Vous voyez l'orgueil? Crac, je méprisais les gens qui allaient voir les voyantes et tout ça, et je me méfiais de tout ça, mais là, je me suis dit, vous voyez, l'orgueil, toujours l'orgueil. Mais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Il faut que j'en finisse avec ce message. Frères et sœurs, s'il vous plaît. Laissons Dieu nous donner honte. Acceptons nos échecs, acceptons que Dieu nous résiste tout simplement depuis longtemps peut-être. Et abandonnons le principe de Caïn qui veut que par mes propres forces je vais arriver à faire ceci. Même si on t'a appris à vivre comme ça. Et si tu as un arrière-grand-père qui était un serviteur de Satan, bien sache que tout simplement c'était un homme orgueilleux qui a voulu défier Dieu, tout simplement, dont l'orgueil l'a rendu à peu près fou, comme le diable, n'est-ce pas, a voulu défier Dieu. On ne défie pas Dieu. Nous sommes que des hommes, c'est tout. Nous sommes nés, nous allons mourir. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des dieux. Le diable nous a menti, vous serez comme Dieu. C'est au fond le mensonge qui gît au fond de ton cœur et qui t'empêche de t'humilier quand tu pêches. Tu dis, mais non, moi je suis important, mais non, moi je suis quelqu'un. Moi je suis quelqu'un. Moi. Et plus tu le fais, plus Dieu te résiste, et plus tu rates, et plus tu te rends compte que tu es dans l'échec. Il faut que tu cesses de croire que moi je suis important. Quand tu abandonneras ça, tu deviendras important pour Dieu. C'est ça le paradoxe. Alors Dieu va t'élever. Dieu va élever cet être très relatif que tu es. Tu n'es rien, tu as un peu de poussière. Dieu a fait un homme avec ça, c'est tout. Et quelque part, les femmes sont peut-être plus évoluées que nous, puisqu'elles sont sorties d'un être déjà constitué. Attention, il ne faut pas rentrer dans les délires non plus. Il y en a aujourd'hui qui font des délires avec ça. Parce que si la femme est tirée de l'homme, l'homme est tiré de la poussière, donc la femme est aussi tirée de la poussière. Ah oui, c'est clair. D'ailleurs, quand elles meurent, en général, les femmes ne restent pas sublimes dans leur cercueil, leur corps se décompose aussi. Il me semble, non? Je crois, hein? Non? Oui, d'accord. Oui, mais c'est tel délire aujourd'hui, on entend de ces choses, des doctrines épouvantables, absolument épouvantables, que la femme est fatalement supérieure à l'homme, puisqu'elle a été tirée d'un être déjà formé. Oui, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Amen. Donc, tout ça, eh bien, voilà. Le jour où tu confesseras, non pas en blabla, en parole, parce que tu te sens obligé de le faire, mais tu confesseras du fond du cœur l'horreur de cet orgueil qui gît au fond de ton âme et qui te domine, qui te contrôle. Quand tu vas le voir en face et avoir honte, sans qu'on t'en parle, de le voir toi-même, et que tu vas pleurer. Mes amis, je bénis Dieu, je comprends pourquoi, quand je suis né au Seigneur, un pasteur a épuisé tous ses mouchoirs de la garde-robe pour moi. Il y avait un seau, et il tordait le mouchoir dans le seau, devant le seau, tellement j'ai pleuré de honte. Mais combien Dieu m'a aimé, combien Dieu m'a élevé après, combien Dieu m'a confié des choses, m'a révélé des secrets profonds dans la parole. Combien Dieu nous élève quand nous nous abaissons. Jean-Baptiste disait, il faut que je diminue. Jean-Baptiste, que je diminue, il faut qu'il croisse. Mais qu'il croisse en moi aussi. Bien sûr. Amen. Je vous confie ce message et je vous encourage à devenir comme des enfants si vous voulez voir le royaume de Dieu. Autrement, vous ne verrez rien du tout. Vous verrez le royaume de l'ennui, de la frustration, de la dureté, de la peine, de la douleur. Vous serez un fils de Caïn et vous gratterez toute votre vie et vous n'obtiendrez rien de toute façon. Ça ne vaut pas le coup, mes amis. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Échappez au diable une fois pour toutes. Convertissez-vous.
convertissez-nous. Père, je te prie cet après-midi, avec un amour débordant au fond de mon cœur, un vrai amour qui vient de toi, Père. Je te prie pour tous ceux qui écoutent ce message ou qui l'écouteront. Père Céleste, au moment où ils réagissent avec orgueil et fierté, au moment où ils pêchent, fais en sorte, Seigneur, qu'ils se retournent sur eux-mêmes et qu'ils voient avec horreur non seulement leur péché, mais cet orgueil qui lutte en eux pour ne pas le reconnaître, le péché. Seigneur, récemment, j'ai eu un petit frottement avec un serviteur de Dieu que j'aime et que je respecte. Et je me suis trompé. Je lui ai demandé pardon. Autrement, notre relation devenait... Il y aurait une tension. Apprends-nous, Seigneur, à être honnêtes. Tous serviteurs de Dieu que nous soyons, nous devons demander pardon aussi, quand nous avons demandé pardon. Comme Ézéchias l'a fait du cœur de son orgueil, il s'est humilié, comme le roi David l'a fait, quand le prophète est venu dire, cet homme qui a fait mourir, c'est toi David. Et David est tombé à terre, et il a dit, c'est vrai, c'est moi. Il n'a pas discuté, il n'a pas cherché, fouillant comme Saul, qui a demandé, n'est-ce pas, au prophète, prie pour moi, afin que Dieu me fasse grâce. Non, c'est trop tard, c'est fini. Ce qu'il aurait fallu, c'est que toi, tu t'abattes devant Dieu. Que toi, tu te soumettes à Dieu, en temps favorable. Alors je te prie, Père, pour que chacun d'entre nous puisse rejoindre cet état d'esprit qui demande de choisir, d'avoir le courage. C'est humiliant de reconnaître sa faute pour ce qu'elle est, mais tu veux cette humilité-là. Tu veux que notre orgueil soit abaissé, que nous ne te résistions pas, que nous sachions demander pardon. Et non pas que l'on doive nous atteindre par la prédication, ou nous atteindre, n'est-ce pas, personnellement, après que, Seigneur, tout le monde aura vu notre péché d'orgueil, celui que nous fuyons, la faute que nous fuyons. Seigneur, parce que nous sommes menteurs, parce que nous sommes voleurs. Je ne peux pas ici du vol d'objets, je parle du fait de voler la vérité à Dieu. Seigneur, nous te devons la vérité. Ton Fils est mort pour ça. Ton Fils est mort pour ça. Seigneur, je veux absolument pas dérober quoi que ce soit qui appartienne au monde de la vérité, Père. Je te supplie de m'interpeller radicalement, directement, tout de suite, lorsque je défaille. Père, c'est-à-dire que je pêche. Je te demande, Père, pour moi-même, je te demande pour chacun d'entre nous, dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. On peut couper l'enregistrement ici.